La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro a abrité la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat. Les détails dans cette édition. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a rencontré les directeurs des ressources humaines des différents ministères de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur des réformes majeures. Des détails dans ce 7 minutes. Avant la fin de cette édition, nous nous dirigerons à l'Agora de Koumassi où la chef ivoirienne Zeynab Bansé participe au marathon culinaire initié par le Guinness World Records. Nous y reviendrons. Le Sénat a procédé à la clôture de sa deuxième session ordinaire le jeudi 19 décembre 2024. Dans son discours, la présidente de l'institution Kandia Camara a présenté un bilan des travaux réalisés. La session, ouverte le 10 octobre dernier, a permis l'adoption de 7 projets de loi dont le budget 2025 de l'État de Côte d'Ivoire estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Je voudrais me féliciter de tout ce qui a été mené comme activité par le Sénat de Côte d'Ivoire. Et je profite de l'occasion vraiment pour féliciter l'ensemble des sénateurs et des sénatrices de Côte d'Ivoire. Parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, le bilan est très riche. Nous avons pu voter 7 projets de loi. Kandia Camara est également revenu sur 2 temps forts de cette session, à savoir le colloque des Sénats d'Afrique qui s'est tenu les 10 et 11 octobre et le forum de la diaspora ivoirienne les 12 et 13 novembre derniers. Nous avons organisé des événements internationaux, notamment le colloque des Sénats d'Afrique, avec la présence de plusieurs Sénats africains. Nous avons organisé le forum de la diaspora ivoirienne, et tout cela a connu un succès. Mais en plus de cela, évidemment, nous avons eu 2 séances d'information parlementaire ici, avec la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, avec le président de la CEI. Nous-mêmes, nous avons organisé d'autres activités ici. La prochaine session ordinaire du Sénat est prévue pour le 29 janvier 2025. Un rendez-vous attendu pour poursuivre les grandes réformes engagées. La fonction publique ivoirienne à l'heure des réformes majeures. Dans un contexte marqué par des défis tels que la prise de service des nouveaux admis au concours, la mobilité, la radiation et la lutte contre les faux diplômes, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a réuni des directeurs des ressources humaines des ministères pour des échanges stratégiques. Votre vision éclairée ne cesse d'impacter positivement chaque jour notre administration publique en vue de la recherche de l'excellence et du travail bien fait envers nos usagers clients. Nous, directeurs des ressources humaines, sommes engagés à vos côtés et sommes prêts à relever les défis qui se présenteront et les missions qui seront les nôtres. Anne-Désirée Ouloto a insisté sur le rôle clé des DRH dans la transformation de l'administration publique. Ces gestionnaires sont au centre des avancées dans la qualité du service public, mais également des efforts pour relever les nombreux défis encore présents. Et aujourd'hui, nos effectifs sont mieux maîtrisés. Aujourd'hui, la question donc des délais, par exemple, dans la prise des actes est nettement améliorée. Nous avons la question par exemple des recrutements dans notre administration, la première prise de service, le premier mandatement, c'est-à-dire le premier salaire des fonctionnaires. Tout cela est aujourd'hui amélioré en raison de l'efficacité de l'action des DRH, en raison de la présence des directeurs des ressources humaines dans nos différents ministères. En conclusion, la ministre d'État a réaffirmé l'ambition du gouvernement, bâtir une fonction publique moderne, compétente et capable de répondre aux attentes des citoyens. L'État de Côte d'Ivoire fait face à l'urgence de régulariser l'état civil de milliers de citoyens. Comme réponse, le gouvernement a décidé de prolonger de 3 ans la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette annonce a été faite le jeudi 19 décembre 2024 par le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly à l'issue du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara. Vous devez savoir que nous nous sommes inscrits donc, dans les relevés de données biométriques.
Ça veut donc dire qu'à terme, à chaque identité correspondra une biométrie. Donc nous anticipons. Parce que si vous avez utilisé les documents de quelqu'un qui est en vie, on ne pourra pas avoir deux biométries différentes pour la même identité. Donc vous avez raison, le gouvernement offre une opportunité de se rattraper. La procédure gratuite et simplifiée offre une opportunité unique de régularisation pour les personnes sans acte d'état civil ou dont les registres ont été détruits ou perdus. Elle garantit également une amnistie pour ceux ayant utilisé de faux documents leur permettant de rétablir leur identité en toute légalité. Avec cette prorogation, le gouvernement affirme sa détermination à renforcer un état civil fiable, essentiel pour l'intégration sociale et la protection des droits de tous les Ivoiriens. C'est une histoire qui a enflammé les réseaux sociaux et captivé l'attention de toute une nation. Pour la première fois, une Ivoirienne, Zainab Bansé, participe à un défi culinaire inédit dans le cadre des Guinness World Records. À l'Agora de Koumassi, cette chef s'est lancée dans un marathon culinaire de 120 heures, soit 5 jours sans sommeil, avec pour objectif de préparer 15 000 plats représentant toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Elle pose sa candidature au World Record. Premièrement, ça n'a pas été accepté. Et elle a insisté. Et après la CAN que la Côte d'Ivoire a gagnée, on lui a accordé l'autorisation de participer à ce record. Beaucoup d'Ivoiriens se demandent, mais pourquoi dépenser autant d'énergie, autant d'argent, qu'est-ce qu'elle gagne? La première victoire, c'est hisser le nom de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Zainab n'est pas seule dans cette aventure. Une foule enthousiaste s'est rassemblée à l'Agora de Koumassi pour l'encourager et lui témoigner un soutien sans faille. Juste pour soutenir notre championne et lui dire beaucoup de courage. La Côte d'Ivoire est avec elle. À Koumassi, la chef porte les rêves de toute une nation unie derrière elle, prête à inscrire la Côte d'Ivoire au panthéon mondial de la gastronomie. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.